Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du 9. C'est un peu l'aboutissement de notre chemin d'envie qui a commencé avec le 1 et qui arrive au 9. On parlera aussi du 0, ne vous inquiétez pas. Donc, regardons le 9. Le 9, nombre masculin, sa couleur rouge en témoigne. Il y a des arrondis, peut-être qu'il fait penser au 6, qui est un nombre éminemment féminin. Donc là, comme on l'avait vu avec le 8, une apparence yin, féminine, et à l'intérieur très yang, très feu, très rouge. Là, on a l'apparence masculine, mais à l'intérieur quelque chose de très doux, qui serait dessiné en vert éventuellement. Et puis peut-être vous rajoutez une petite base, et vous avez un 2. Donc vous voyez, il fait penser au 6. Il fait penser aux 2, qui sont des nombres éminemment féminins, puisque le 2, je le rappelle, était le nombre lié à la mère, à la fonction mère, et le 6 à la femme, à la féminité, et aussi à l'amour d'une certaine façon. Donc le 9 aussi va nous parler peut-être d'amour, mais d'amour beaucoup plus universel. Là, on a élargi les choses, il y a un grand cercle, donc le 9 nous parle du monde du groupe, du social, de l'universel. Donc l'invitation, de plus en plus large, évidemment, puisque quand on avance avec le 7, le 8, le 9, on est sur des choses beaucoup plus transpersonnelles et beaucoup moins centrées sur ma petite personne, encore que, de nouveau, c'est ce que je travaille à l'intérieur qui va se retrouver à l'extérieur. Mais là, on met surtout l'accent de ma relation avec l'extérieur, ma relation avec les groupes, ça peut être le groupe familial, le groupe professionnel, les groupes, le public. Donc le 9 m'invite aussi à développer cette sensibilité. C'est sa partie féminine, médiumique, ou tout simplement une grande intuition qui est à ma propre disposition pour mieux me relier à l'extérieur. Et peut-être développer des capacités sociales, humanistes ou humanitaires. En tout cas, le 9 m'invite aussi, dans les cycles, on le retrouvera en numérologie ou dans les années personnelles, à boucler la boucle. C'est un nombre très intéressant. Il m'invite à vider la tasse aussi, à faire tourner la page. D'ailleurs, si vous regardez bien, il fait penser à une vague quelque part. On va tourner la page. Il invite à faire le bilan, il suggère de regarder ce qui a été fait, de prendre l'essentiel et de passer à autre chose. Dans le 9, il y a aussi quoi de neuf. Donc en même temps, je termine et en même temps, je prépare. Comme quand je pack mon bac, je termine des études secondaires et en même temps, c'est peut-être un examen d'entrée en fac. Donc le 9 a ce côté entre les deux, je termine quelque chose, une fin de gestation peut-être, et je vais accoucher ou je vais créer autre chose, me préparer à faire du 9. Donc vraiment, le 9 est quelque part un nombre qui aussi ouvre la conscience. En tout cas, m'invite à élargir ma conscience. On avait déjà le 7 que j'ai évoqué en prise de conscience. Là, on est vraiment dans l'ouverture de conscience. C'est l'écran panoramique, voilà, du grand paysage qui voit loin. Et le 9, bien sûr, puisqu'il est universel, invite à considérer la relation que j'ai avec l'étranger, au-delà des frontières naturelles et géographiques, et aussi du monde de l'étrange. C'est pour ça qu'on retrouvera beaucoup le 9 qui nous invite ou qui nous propose d'oser regarder les symboles. Si je suis très doué avec mon petit 9, je vais pouvoir mieux décoder les symboles. Donc quelque part, c'est un nombre qui parle de l'inconscient, qui parle de la sensibilité, qui parle parfois des plans supérieurs. On ne va pas rajouter des grandes théories. En tout cas, le 9, effectivement, a tendance parfois à partir un petit peu en haut. Moi, j'appelle ça la petite montgolfière de la numérologie. Il est fier d'être en haut. Donc, d'être en haut, ok, d'être à la hauteur. On revient sur le 1. Est-ce que je suis hauteur? Le 9, il est à la hauteur. Des fois, on a envie de lui dire, ok, tu t'envoles, mais où est-ce qu'on redescend? Un petit peu comme le 7 avait tendance à remplir sa tête. Peut-être qu'il avait besoin de quelqu'un qui lui dit, descends là, regarde un peu où tu mets les pieds. Donc, le 9, effectivement, je peux m'envoler dans des grands idéaux universels, de paix universelle, mais peut-être aussi j'ai à considérer ce qui se passe en bas et ma petite montgolfière, où est-ce que je vais la faire atterrir. Effectivement, je peux être ballotté par les vents, par les nouvelles idées, par voilà, des grandes générosités humanistes. Simplement, ok, comment ça se passe, comment on organise et comment je suis de nouveau juste. C'est-à-dire que j'utilise aussi la justice qui a été travaillée avec le 8 ou éventuellement travaillée avec le 7. En tout cas, chaque nombre nous invite à développer un certain nombre de choses. Et je terminerai en disant qu'il y a 9 nombres et que nous avons tous à regarder les 9 nombres. Il n'y a pas je suis 7, je suis 9 et le reste je m'en fous, etc. Non, nous avons chacun, plus particulièrement à travailler certains nombres, mais nous avons tous les nombres à travailler, un peu comme l'astrologie, on a peut-être tous les signes à travailler, toutes les maisons à travailler. En numérologie, voilà, nous aurons la même chose, et je terminerai en disant que le 9 qui fait la fin redémarre encore autre chose, et de nouveau on repart
pour un autre plan d'évolution de conscience, de lucidité, de sagesse, avec un nouveau 1 qui va continuer avec le 2, le 3 et le 4. Et en tout cas, on retrouvera aussi ces nombres dans un thème, et je préciserai que dans un thème, en numérologie humaniste, il y a 110, 120, 130, 140 nombres. Je vous ai parlé simplement de 9 nombres. Bien évidemment, il va y avoir des nombres à 2 chiffres, des nombres à 3 chiffres, des nombres à 4 chiffres. On en reparlera une autre fois. Simplement, le 9 vous dit au revoir, et je vous invite à ouvrir votre conscience à chaque seconde, à chaque moment, en étant le plus possible dans le présent, puisque c'est dans le présent que tout se joue. Au revoir, bonne journée.